Dans chaque famille, l'ordre d'arrivée des enfants dessine un paysage unique. L'aîné, ce pionnier, est souvent perçu comme le plus responsable, celui sur qui les attentes sont fortes. Premier-né, il découvre le monde en même temps que ses parents découvrent la parentalité. Responsabilisé très tôt, on attend de lui qu'il soit un modèle pour ses frères et sœurs. Cette pression, bien que souvent inconsciente, peut parfois brider sa spontanéité. Il est le premier à tester les limites, à essuyer les plâtres, et parfois à subir les conséquences d'une éducation plus stricte. Pourtant, être l'aîné, c'est aussi bénéficier d'une attention exclusive pendant un temps précieux. C'est être le confident, le témoin privilégié des premières fois de ses parents. Le deuxième enfant, lui, débarque dans un univers déjà peuplé. Il doit se faire une place, trouver sa voie, parfois dans le sillage de son aîné. Souvent plus indépendant, il a observé les rouages familiaux et sait comment négocier, contourner certaines règles. Les parents, plus détendus, font preuve d'une certaine souplesse dans leur éducation. Le cadet en profite pour explorer, tester ses propres limites, parfois aux grandes dames de l'aîné qui le trouve moins sage. Mais cette quête d'attention, cette envie de se démarquer, peuvent aussi le pousser à se surpasser, à développer une personnalité créative et débrouillarde. Vient ensuite le dernier, celui qui conclut la fratrie. Souvent choyé, couvé, il suscite une tendresse particulière. L'attention des parents, bien que partagée, est teintée d'une certaine indulgence. On lui pardonne plus facilement ses bêtises, on s'émerveille de ses progrès, comme si chaque étape était une dernière fois. Pourtant, cette image de chouchou peut être un piège. Le petit dernier doit apprendre à s'affirmer, à ne pas se reposer sur ses lauriers. Il doit trouver sa place, non pas comme le bébé de la famille, mais comme un individu à part entière. Si l'ordre d'arrivée dans la famille influence incontestablement la dynamique familiale, il ne faut pas oublier le rôle primordial de la personnalité de chaque enfant. Un aîné timide ne réagira pas de la même manière qu'un aîné extraverti. Un cadet turbulent ne sera pas perçu de la même façon qu'un cadet calme et réfléchi. L'important, pour les parents, est de rester conscient de ces mécanismes inconscients, de veiller à accorder à chaque enfant l'attention et l'affection dont il a besoin, en tenant compte de sa personnalité et de ses besoins propres. Favoriser le dialogue, encourager l'entraide et la complicité entre frères et sœurs, voilà les clés d'une harmonie familiale durable, au-delà des idées reçues sur l'ordre de naissance. Et vous, quelle est votre place dans votre famille? Comment percevez-vous la dynamique qui vous unit à vos frères et sœurs? Partagez vos expériences et vos réflexions.